Bonjour à tous, une vidéo process aujourd'hui, ça change un petit peu du format. Vous avez été nombreuses à me demander de vous montrer la décoration de mes mini-albums. Alors clairement c'est pas possible parce que quand je vous fais déjà 2 heures de vidéo sur la structure de l'album, les pages et tout, j'ai pas envie de vous en rajouter 1 heure de plus avec la décoration. Donc, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo comme ça pour vous montrer comment moi je procède euh, en règle générale. Donc, c'est pas forcément la meilleure façon, mais c'est ma technique. Donc, pour le mini-album, je suis partie sur une structure extrêmement simple. Je vous mets les dimensions sous la vidéo si jamais vous souhaitez le reproduire. Mais c'est vraiment tout simple. Donc, l'album fait 16 par 12,5. Et j'ai utilisé trois feuilles avec une reliure en U. Voilà. Donc vraiment le plus basique. Et je suis vraiment restée sur la décoration. Je me suis basée sur la décoration. Alors en général, quand je commence un mini-album, j'ai soit une collection de papiers qui me guide dans les motifs, dans les couleurs. Ou alors j'ai vraiment un thème en tête et du coup j'utilise très peu de papier de collection et je crée mes propres décorations. Ce qui est le cas ici, je voulais des couleurs toutes douces, voilà les couleurs que j'aime. Donc vous retrouverez du bleu sur la couverture avec le jean, mais l'intérieur ça sera vraiment blanc noir craft. Et pour égayer un petit peu, j'ai pris 2 chutes de papier effet bois, du papier effet carreau et des pages de livres. Voilà. Donc là, le thème que j'ai choisi, tout simple, voilà ce que j'aime, ça sera floral. J'ai énormément de tampons, fleurs, feuilles et des étiquettes. Voilà, parce que pour toutes celles qui commencent à me connaître, je suis une fan d'étiquettes, j'en mets absolument partout. Ici ne fait pas exception. Donc je choisis tous mes tampons, mes dies, ce que je souhaite mettre dans l'album. Et je me fais une grosse série de tamponnages et de détourages. Donc ici je suis partie sur des papiers blancs, crème, craft. J'ai fait des tamponnages sur des pages de livres, du papier autocollant effet liège qu'on trouvait à une période chez Action. Il m'en reste un petit peu et j'aime bien en fait. Pour varier les textures, voilà, rajouter des petits éléments comme ça. Donc voilà, après une grosse, une grosse session de tamponnage, détourage, je mets tout dans des petites boîtes et comme ça, si jamais vous essayez cette technique, vous allez voir qu'après c'est un pur bonheur de juste piocher dans nos boîtes, de pas fouiller pour dire oh est-ce que ce tampon-là irait bien là ou quoi. Voilà, en ayant déjà fait toute votre sélection, après il n'y a plus qu'à piocher dans les petites boîtes. Une fois que j'ai toute ma décoration, je prépare aussi mes matages photos. Vous savez que j'aime bien faire des petits rectangles, voilà, où il y aura juste à venir poser notre photo dessus. Donc ici, j'en ai préparé en format portrait, paysage et ils font 7,5 par 10. Voilà, donc la moitié d'un format 10-15. Donc dans les deux sens. Voilà, j'ai tout préparé. J'ai fait mes petits pointillés sur le pourtour, comme j'aime bien faire. Avec ma nouvelle règle, là c'est trop facile. Je tamponne un petit appareil photo. En général, voilà, j'ai une petite phrase aussi, mais c'est au choix. Après, vous pouvez directement scraper vos photos, hein, ce qui est mieux. Voilà, ensuite après, je fais mes compositions. Donc en général, j'utilise le dérouleur de colle de chez Action pour fixer ma composition. Voilà, je place un petit peu comme ça sans coller, voir ce que je peux utiliser, quel emplacement. Enfin voilà. Après, je réfléchis pas trop. Tout est déjà, voilà, tout est déjà prêt en fait dans mes petites boîtes. J'ai plus qu'à assembler. Donc là, je me laisse vraiment aller et je me fais plaisir. Donc j'utilise le dérouleur, je fais ma petite composition. Et avant de la fixer sur ma page, comme ça je peux la bouger et je rajoute quelques tamponnages sur ma base de page voilà, que ça soit en dessous et que ça donne un petit peu de relief. Je vais y arriver. Voilà, donc je fais ça à peu près sur toutes les pages. Vous allez voir, il y a une page qui sort un petit peu de l'ordinaire.
J'ai créé une espèce de fenêtre. Là encore, rien de compliqué. J'ai juste détouré, fait des petits jours dans mon papier. Vous allez voir, c'est tout simple. Euh, Sachez que j'ai mis 3 heures à faire ce mini-album et que je vous ai réduit la vidéo à 25 minutes pour que ça soit un petit peu plus digeste. Mais si jamais vous voulez voir des passages un peu mieux, n'hésitez pas à voir dans les paramètres YouTube la vitesse de lecture, à la réduire. Euh, Comme ça sera au ralenti et vous pourrez éventuellement voir les détails que vous souhaitez. Euh, donc moi, je ne vais pas parler pendant les 25 minutes, je vais vous laisser en musique. Si jamais vous n'aimez pas la musique, eh ben, coupez le son, hein, il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça la vidéo toute seule, je trouve ça trop triste. Et moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir si ça vous a plu, si vous aimez ce format de vidéo, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, j'essaie toujours d'y répondre. J'ai un petit peu de retard en ce moment, mais j'y travaille, j'y travaille. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye bye.